Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les principales conditions de stockage au champ des matières organiques fertilisantes. On distingue d'une part les effluents solides non normés, composés principalement de 4 catégories. Les effluents d'élevage soumis au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées, les digestats de méthanisation, les boues urbaines et les effluents industriels. Et d'autre part, les produits normés, homologués ou répondant à des cahiers des charges validés. L'implantation d'un stockage au champ de matière organique ne doit pas être source de gêne ou de pollution des eaux. C'est un élément essentiel à avoir en tête lorsque vous réalisez votre dépôt au champ. Concernant les éléments spécifiques aux effluents d'élevage, seuls les fumiers non susceptibles d'écoulement et les fientes à plus de 65% de matière sèche peuvent être stockés au champ. Les stockages hivernaux ou de longue durée doivent être réalisés selon le cas sur certains couverts végétaux ou sur un lit de 10 cm de matériaux absorbants, ou encore doivent être couverts. Concernant les éléments spécifiques aux boues urbaines, et par défaut aux effluents industriels et digestats de méthanisation, le nouvel arrêté du 15 septembre dernier a précisé les conditions de stockage au champ. Il reprend pour l'essentiel les conditions de stockage des effluents d'élevage. Des distances minimales d'implantation sont déterminées pour chaque catégorie de produits. Vis-à-vis des tiers, elle varie ainsi de 15 à 200 mètres suivant le produit. La distance par rapport au point d'eau est au minimum de 35 mètres, mais elle peut être supérieure en cas d'utilisation d'eau potable ou de présence de pente. Les dépôts doivent être implantés à plus de 3 à 5 mètres des voies de communication et doivent respecter des distances minimales vis-à-vis des piscicultures et des lieux de baignade. Le stockage au champ peut être réalisé après un stockage dans l'installation de 2 mois pour les fumiers d'herbivores, lapins, porcins, de 4 mois pour les digestats solides et de 6 mois pour les boues urbaines. Le dépôt des effluents solides non normés doit être réalisé sur une zone épandable, ce qui exclut les aires à betteraves et ce également désormais pour les boues urbaines. Le règlement sanitaire départemental n'impose pas cette obligation aux produits normés. Le stockage ne peut pas être réalisé en zone inondable pour les effluents d'élevage ou d'infiltration préférentielle comme des failles. Le volume du tas doit être adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs. La durée de stockage maximale est de 9 mois pour les effluents d'élevage et d'1 an pour les autres produits organiques. La période de retour au même emplacement est de 3 ans pour les effluents d'élevage, digestats et effluents industriels, hors produits normés. Vous retrouverez prochainement un article détaillé sur ce sujet dans l'Agriculteur de l'Aisne et une plaquette sur le site internet de la Chambre d'agriculture Hauts-de-France. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de précision. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.